Bienvenue à tous. Il s'agit donc de cette personnalité congolaise qui, au plus près des postes clés en République démocratique du Congo, qui sont donc visés par des sanctions de l'Union européenne. Ces dernières sont reprochées de faire partir de la chaîne de commandement des forces de sécurité congolaises qui ont fait un usage disproportionné de la force lors des récentes émeutes qu'a connu le pays. Des sanctions comprennent essentiellement le gel, je vous le disais donc, de leurs avoirs et l'interdiction de séjour dans un pays européen. À noter aussi que les mesures restrictives prises en vigueur entrent dans l'immédiat. Alors, en réaction justement face à ces nouvelles sanctions que connaît le pays, le professeur Keritanda pense, lui, que les comportements répréhensibles restent sanctionnables, oui, mais que cela devrait être seul l'apanage du gouvernement congolais. Je vous propose ici de l'écouter. Par rapport aux sanctions similaires dans le passé, j'estime que s'il y a des comportements sanctionnables, c'est l'État congolais qui doit sanctionner les fauteurs. Donc, ce n'est pas les institutions ou les pays étrangers qui doivent sanctionner les Congolais. Néanmoins, les pays étrangers ont le droit de refuser à qui que ce soit l'entrée sur leur territoire, l'ouverture d'un compte dans leur pays. Donc, ils ont le droit de faire ça. Bon, souvent, c'est pour des raisons diplomatiques embarrasser le gouvernement, embarrasser ces individus-là qu'on fait ça. Mais la honte n'existe pas en RDC, sinon personne ne serait au pouvoir. Et on peut dire tout ce qu'on veut de l'extérieur, mais ça ne change rien au point de vue fonctionnement des institutions congolaises.